Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. À la fin du secondaire 5, comment on fait pour survivre? J'en discute avec le directeur adjoint du 4e et 5e secondaire de la Paulino de la Sarre, M. Richard Mailloux. M. Mailloux, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, M. Mailloux. C'est très gentil. J'avais déjà antérieurement fait une émission sur cette activité-là, mais elle était là, presque embryonnaire à ce moment-là. On commençait là, à entrer dedans. Ça fait quand même quelques années. Comment cette activité-là a été mise sur pied et par qui elle a été mise sur pied? Elle a été mise sur pied par Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, l'idée vient de Carrefour Jeunesse Emploi. Mais il faut dire qu'elle existe depuis 3 ans. Oui, c'est ça. 2009-2010, ça a été un départ. Pourquoi ça a été mis en place? C'est qu'en Abitibi-Ouest, on a quand même une réalité peut-être différente de Rouen. On n'a pas de cégep. Donc, les élèves doivent quitter dès l'âge de 15, c'est 16, un peu jeune. 17 ans. Oui, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur des mots. Là, 15 ans de s'en aller de chez tôt. eux, c'est tôt. Et donc, plusieurs élèves vont quitter vers Rouyn-Noranda, d'autres Val-d'Or, etc. Il y en a même qui vont quitter vers Québec, Montréal. Oui. Et c'est différent dans le sens qu'à 16 ans ou 17 ans, tu vis chez tes parents. Oui. Tu es logé, nourri, blanchi, bien soigné, tu as des besoins, les bons parents petits plats sont là. faits par ma mère. Puis... Exactement. Sauf que, comme là, il y a une cohorte qui termine en juin, et en septembre ou en août, ils vont se ramasser, ils vont être ailleurs. Donc, ils devront avoir des tâches différentes, dont payer des factures, se faire des repas, vivre en colocation. À 2, à 3, à 4 par appartement. Payer Hydro-Québec, payer le téléphone. Exactement. Payer le loyer. Donc, c'est des responsabilités qu'ils n'avaient pas avant. Et du jour au lendemain, ils se ramassent avec ça, dans le fond, cette responsabilité-là. Donc, c'est un peu pour ça que Survie en appart a été mis en place. 128 élèves en 2011-2012 qui ont déjà reçu là, un bloc ou plus d'informations. Expliquez-nous un peu c'est quoi là, les blocs d'information. Tu sais quoi? Bien, il faut dire que cette année, oui, on a 128 élèves cette année, comparativement aux 2 autres années où est-ce qu'on joue en 15 et 25 élèves. Oui, mais il y a une raison à ça, par exemple. Pourquoi? Oui, Exactement. Pourquoi? C'est que ça se donnait le samedi. Et même des fois le vendredi soir et le samedi. Et ça ne plaisait pas trop. Après une semaine d'école, il faut que je retourne vendredi soir ou il faut que je me lève samedi matin puis il faut que je retourne à l'école. Ça me tente moins. Il y a ça, il y a aussi le travail. Il ne faut pas oublier que les élèves en 5e secondaire, il y a plusieurs qui travaillent. Ils travaillent les fins de semaine. Donc, ils ne pouvaient pas se prévaloir de ce cours-là. Donc, on s'est dit comme comité, pourquoi ne pas l'offrir à tous les élèves de 5e secondaire? C'est parfait, ça. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré des enseignants et ils ont embarqué immédiatement dans le projet. Ils ont accepté de libérer une plage horaire. Parce qu'on parle quand même de survie en appart, on parle de 3 fois 75 minutes pour chacun des élèves. Donc, c'est ce qu'ils ont droit. C'est ce qu'on doit. Donc, les 3 blocs, dans le fond, ce qu'on voit dans un premier bloc, on va voir tout ce qui concerne logement, bail, colocation. On va voir ça là-dedans, parce que comme je disais tantôt, c'est pas évident tout le temps de vivre des colocs. On a conciliation aussi, études, travail, loisirs. Parce que oui, les élèves travaillent rendus au cégep. Il y en a plusieurs qui travaillent, mais il faut faire attention aussi de ne pas travailler 40 heures semaine parce qu'à ce moment-là, donc faire le partage des deux. Donc, on parle également du transport parce que papa et maman ne sont plus là pour transporter. Donc, c'est une problématique. Et cette année aussi, dans ce premier bloc-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des interviews à des anciens élèves qui étaient à la Paulino il y a 1 an ou 2. Ouais, ça, c'est bon. Et qui nous disent un petit peu le vécu qu'ils ont présentement. Donc, en septembre, comment ils ont vécu ça? Donc, on a 3 élèves et 3 élèves qui demeurent dans des endroits différents. Donc, on a un élève, exemple, qui va demeurer dans un bachelor, qu'on appelle, un en logement, un en résidence, et chacun donne des points forts, les points faibles de demeurer en résidence. C'est bien ça. Donc, c'est le fun, on voit des élèves de 18, 19 ans qui donnent des conseils à des élèves de 16, 17 ans. Donc, l'information passe bien. Donc, c'est de leur dire de faire attention. Moi, quand je suis arrivé en appart, j'ai fait ça, mais j'ai mal fait. Faites pas ça, etc. Donc, ce sont des faits vécus. C'est ça. Et il n'y a pas une décennie passée, là. Ce sont des faits vécus dernièrement, donc beaucoup plus en mesure. Ces personnes-là sont dans la réalité d'aujourd'hui, là. Donc, ça doit être de fichu de bons conseils. C'est des bons conseils, puis également, ils donnent des conseils sur... Bon, le cégep, c'est différent.
Au secondaire, les profs sont là, sont proches d'eux autres. Au cégep, les élèves sont plus autonomes. Donc là, ils donnaient des trucs en disant, dès le début de l'année, il faut que tu prennes ça en note, fais ton agenda, suis le plan de cours. Donc, c'est le fun d'avoir ça. Donc, ça, c'est le premier bloc. Okay. Donc, il dure 75 minutes. Dans un deuxième bloc, on a les finances. Donc, comme on parlait tantôt. Donc, c'est important aussi, mais oui, c'est sûr. Donc, on parle des finances, des prêts bourses. On parle d'émissions de chèques. Et là, on va dire, les chèques, on n'en fait plus aujourd'hui, les chèques. Mais quand on réserve un loyer, il faut planifier, il faut faire 12 chèques post-datés pour l'anneau complet. Et les élèves de 16-17 ans, un chèque. Ils n'en ont jamais fait. Exactement. Fait que, on fait ça comment? Exact. Donc, c'est montré comment on le fait. Ouvrir un compte aussi. Ça prend un compte et puis ouvrir un compte chèque, puis etc. Tout ça. Là, donc, tout ça est vu là-dedans. Donc, dans un troisième bloc, on voit l'alimentation. Donc, au niveau de l'alimentation, on va voir les coûts des produits, quelle marque on peut acheter. Parce que des marques, oui, c'est la même chose, sauf que c'est pas la marque, on va dire. Exactement. Donc, des trucs pour économiser. On parle de valeur nutritive. Comment se nourrir, bien se nourrir à petit prix. Donc, c'est ce qu'on voit dans ce troisième bloc-là. Et il faut dire qu'on revient également à nos anciennes amours, dans le sens que dans les 2 premières années, ça se donnait les fins de semaine et les élèves cuisinaient. Donc ça, on continue avec ça. Donc, on donne nos 3 blocs. Et à la fin de ces 3 blocs-là, ça va se donner le mercredi soir. On va ouvrir 2 mercredis soirs, de la place pour environ une quinzaine d'élèves dans chacun des blocs. Et on fait ça un mercredi soir. Pourquoi? Les élèves, on pense qu'ils seront plus disponibles qu'un samedi. Et on va poursuivre ce qu'on faisait. Donc, ça va se donner de 4h30 à 7h30. Et là, les élèves vont pouvoir cuisiner. Dans l'ensemble, les élèves sont attentifs, sont écoutants, oui, dans l'ensemble? Oui. Ils adorent ça. Et ce qu'on fait à chacun des blocs, c'est qu'on leur demande un sondage, leurs commentaires. Nous, ce qu'on veut, c'est de s'ajuster. Donc, qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Qu'est-ce qu'on doit changer? Donc, on essaie d'avoir le contenu qui répond exactement aux besoins des élèves. Est-ce qu'on peut dire, M. Mailloux, que les résultats des années antérieures étaient positifs et ça a été aussi un gage de continuer? Exact. Pour le futur. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on l'a offert cette année à tous les élèves de 5e secondaire. Parce que, comme comité, on croyait essentiel que ces élèves-là suivent Survie en appartement. Est-ce que vous avez un coup qu'ils sont partis, disons qu'ils partent de l'Apollino, s'en vont au cégep pareil, disons, là, parce qu'en majorité, c'est ce qui se passe. Okay? Est-ce que vous continuez à avoir un certain suivi avec ces étudiants-là, à savoir ce que vous leur avez montré et mis en application? Mais il y en a qui viennent. Il y en a qui sont au cégep présentement et ils reviennent à l'Apollino. Rencontrer leurs enseignants qu'ils avaient avant, et c'est à partir de là que ça discute. Et de dire « Ah, tu m'avais dit que, et oui, j'ai vécu ça, mais sur le coup, peut-être que les élèves écoutaient moins les conseils. » Je pensais pas que c'était pour arriver, mais c'est bien trop vrai, c'est arrivé. Exact. Mais avec l'expérience. Hein. Oui, exactement. Donc, nous aussi, on apprend par expérience. Parce que c'est une nouvelle vie, là. Quand on part de Paulino, et vous l'avez très bien expliqué, là, on demeure chez soi, on est nourri, logé, blanchi, les bons petits plats de moment, on arrive pour souper, les bons petits plats sont là. On ne s'occupe pas de savoir si le petit plat a coûté 50 cents ou si a coûté 5 piastres. Là. C'est pas grave, c'est pas toi qui paye. Mais quand on arrive en appartement, le petit plat qui est en avant de nous autres, là, il va coûter cher, il va falloir que je fasse attention, je ne veux pas en gaspiller. On est rendu là. Oui, et de faire attention également parce que le temps, des fois, les élèves n'ont pas le temps. Donc, les autres, ils arrivent à la maison, puis les parents, les petits plats sont faits. Oui, exactement, c'est ça. Il y a une question de coût aussi dans les plats qui vont se faire, mais de temps, ça ne me tente pas de le faire. Donc, ça, c'est à faire attention et on veut également. On sort le pain avec un petit pot de beurre d'épinette assez souvent. C'est vite fait, mais peut-être pas assez nourrissant. C'est malheureusement souvent ça qui se passe. Donc, avec ces blocs-là, on leur montre beaucoup de choses. Oui. En terminant, M. Mailloux, il y a des partenaires qui sont très importants dans ça aussi. Oui, et je voudrais les nommer parce qu'ils sont vraiment importants dans le projet. Oui. Donc, on a le comité d'action locale d'Abitibi-Ouest, dont M. Christian Milot fait partie du comité. On a également les caisses Desjardins, qui représentent les institutions financières. Francine Cyr fait partie du comité. Et quand je dis fait partie du comité, donne également l'atelier quand on parle de finances. De finances, oui. Carrefour Jeunesse Emploi, donc Mme Véronique Gilbert, Caroline Larouche,
qui ont travaillé également et qui travaillent encore sur le projet. Le Centre de formation professionnelle du lac Abitibi, donc Claudia Bégin qui s'occupe de la partie alimentation. Claudia, et M. Fournier qui est directeur adjoint à la formation professionnelle, fait partie du comité. Et finalement, la Cité étudiante Paulino, moi et Marlène Smith qui est conseillère d'orientation, qui donne également une partie des blocs. Alors, M. Mailloux, on peut dire que l'Abitibi donne l'exemple et ça pourrait s'étendre à la grandeur du Québec. Est-ce que ça part de chez nous, cette chose-là? Et on espère que ça va se faire. Bien, on l'espère parce que je suis persuadé que vous avez peut-être sauvé avec ça plusieurs étudiants qui auraient peut-être laissé, à un certain moment donné, dire « Moi, je suis plus capable, je suis pas capable de gérer mon affaire, fait que je suis trop essoufflé, je m'en vais. » Ce sont des choses peut-être qui seraient arrivées. Alors, M. Mailloux, une félicitation à vous, félicitations à l'Apollino et à tous ceux qui, de près ou de loin, s'occupent de ces merveilleux cours. Puis, on vous en félicite et on vous en remercie. Et merci de votre invitation. Ça fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le 35e Salon provincial du trappeur aura lieu à La Sarre en mars 2012. Alors, pour nous en parler, je reçois le président régional de la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec, M. Carole Racine, de même que le président d'honneur de ce 35e Salon, M. Claude Morin. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. 35e Salon du trappeur, c'est un salon provincial? C'est un salon provincial que la Fédération tient à chaque année. Dépendamment de... C'est-à-dire que la région qui prend le salon provincial le prend pour 2 ans. L'année passée, on l'a fait à Rouyn-Noranda. Okay. Il était organisé par le groupe du Témiscamingue. Cette année, c'est à La Sarre, c'est par l'ATNO, section La Sarre, qui va le faire cette année. Est-ce que c'est... D'abord, c'est provincial, on le dit donc à la grandeur du Québec. Est-ce que on peut dire que c'est comme un honneur que de recevoir un tel salon? C'est un honneur, puis c'est aussi, on a voulu faire des pressions aussi, parce que c'est une question de rentabilité, une question de frais aussi. Oui, la Fédération, sûr. Elle, va partir avec un autobus de 45 personnes minimum de Québec pour venir à la Fédération. Il faut dire qu'il y a des gens qui font 5 heures pour se rendre à Québec, ensuite prennent l'autobus et en viennent ici. On lui a dit que c'était pas très loin. Pas loin. Un coup rendu, c'est pas loin. Absolument pas. Bien, un coup qu'ils sont rendus, ils ont trouvé ça loin. Bien, nous autres, on est habitués, quand on va à Québec, c'est le même trajet. C'est eux autres qui sont loin de nous autres et non... C'est en plein ça. Nous autres, on considère... Parce que nous autres, pas que la véranderie, il n'y a pas de problème avec ça. Oh non. On s'amuse à traverser ça. On regarde la nature, on est habitué, on vit dans la nature. C'est ça, exactement. Et la nature est un petit peu moins belle dans le parc de la Vérandrie qu'elle était déjà. Parce qu'il y a un petit peu moins d'eau. Moi, si je vous demandais de me faire un bref historique de cette fédération-là. On sait que c'est vu le jour en 1976. La Fédération des trappeurs a vu le jour en 1976, ici même, en Abitibi-Témiscamingue. À un certain moment donné, le contexte géographique a fait que le bureau-chef s'est transféré comme en Outaouais. Maintenant, il est rendu à Québec, question de logistique, question de couvrir la province. La province est divisée en 14 régions, dont l'Abitibi-Témiscamingue. L'association regroupe 2000 trappeurs, membres de la fédération, sur une possibilité de 8000 trappeurs. Par sa fonction, le trappeur est toujours quelqu'un qui a quand même tendance à être solitaire. Oui, ça, c'est... pas évident de regrouper des trappeurs. Mais on sait qu'en se regroupant, on devient une force. Question de négocier avec le ministère des Ressources naturelles, il y a question de négocier avec les forestières et tout. Ça donne un certain poids aussi, puis ça donne une certaine visibilité. Vous êtes trappeur, j'en suis persuadé. Je connais très bien mon ami Claude aussi, qui est trappeur, qui est un excellent trappeur, selon ce qu'on nous a dit, mais je pense que les preuves sont faites. Mais, M. Morin, c'est vrai ce que M. Racine vient de dire. Pourquoi le trappeur s'isole presque tout le temps, n'aime pas aller trapper en groupe? Il a son territoire habituellement, puis il garde un soin jaloux de son territoire. Pourquoi le trappeur est un peu indépendant? Bien, il y a différents... Moi, je classerais ça en 2 types de trappeurs. Tu as le trappeur qui va faire du piégage dans la zone libre, qui entoure les villes et les villages de la région, du Québec aussi. Mais tu as le trappeur aussi qui a un terrain enregistré.
Le terrain enregistré, ça permet aux trappeurs d'en faire une saine gestion, c'est-à-dire pas tout capturer les espèces, mais s'assurer que d'une année à l'autre, il va y avoir de la pérennité, que ce soit du castor, de la martre. Alors, un trappeur, c'est aussi le plaisir d'être en forêt, de respirer le grand air, de faire une activité qui n'est pas pire ou pas mieux que faire de l'autoneige. C'est une belle activité, c'est plus, je dirais, un sport qu'une source de financement aujourd'hui. Oui, je pense que la personne qui va prendre ça pour vivre avec ça va tout de même avoir des petits problèmes. Mais c'est un sport. C'est ça, on est rendu à un sport. Dans les années 20-30, ça n'était pas un sport. On en avait besoin. Mais aujourd'hui, qui en vivaient. Oui, qui en vivaient, exactement. Mais aujourd'hui, on peut vraiment dire que c'est un sport de plein air. On a notre territoire, on le connaît habituellement, on le connaît par cœur, on sait où sont tel animal, etc. Je pense que un des plus grands objectifs aussi, c'est de développer la relève aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a de la relève là-dedans? Bien, on en a un petit peu de relève, mais il faut en faire la promotion. Puis un salon du trappeur, comme il se déroule cette année à la Sarre, pour le salon provincial, c'est une belle occasion pour la famille. D'abord, ça va être, on va dire un peu plus tard, mais ça va être gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Donc, c'est une belle occasion d'inviter la famille à venir se joindre à nous le 24 et 25 mars prochain à la Cité étudiante Paulino. Puis, amener les enfants pour leur faire connaître l'activité. Pour voir c'est quoi. Pour voir c'est quoi. Exactement. Puis aussi, il y a souvent des jeunes qui vont connaître un trappeur. Ils vont demander au trappeur s'ils peuvent l'accompagner en forêt. Souvent, ça va être oui. Puis c'est de cette façon-là qu'on crée le goût aux jeunes. Et de faire connaître, surtout. On va revenir... parce qu'on s'était égaré un petit peu, là, mais c'est rien. Non, mais c'est parce que j'aime parler de trappage, parce que on sait que c'est un beau sport, puis on n'en entend pas beaucoup parler. On pense qu'il n'y a presque pas de trappeurs, mais il y en a quand même beaucoup, vous l'avez dit tantôt. Il y en a... En Abitibi-Témiscamingue, on a environ 450 terrains de trappe. Okay. On a, je dirais, à peu près 800, 900 personnes qui achètent un permis de trappe à tous les ans. Okay. Pour trapper, il faut avoir suivi un cours de piégeur pour avoir le certificat pour pouvoir trapper. L'activité de trappeur comme telle, c'est plus la personne qui s'en va dans la grosse misère, qui s'en va dans le non, exactement, non. La personne qui trappe habituellement, il va avoir une motoneige, il va avoir un 4 roues. Oui. C'est de l'investissement quand même. C'est ça, exactement. Puis j'en parlais aussi avec M. Gauthier, déjà, avec les pièges. Il m'expliquait ce qu'est un piège aujourd'hui. Ouais. Puis une implication de faire souffrir les animaux. Vous ouvrez là un sujet intéressant. Les pièges, aujourd'hui, on a les normes les plus sévères au monde, les normes de piégeage. Tous les pièges seront vérifiés. S'assurer que l'animal est mis à mort rapidement, aucune souffrance. Ça, oui. Alors, il y a eu des recherches extraordinaires faites par la Forêt canadienne à ce niveau-là. Tous les pièges sont testés et il ne fait pas des pièges qu'il veut. Ils doivent être testés avant de... On va revenir à notre mission. Mais non pas que ce n'est pas intéressant, parce que j'aime toujours parler de trappage, puis j'en ai parlé avec M. Gauthier, j'en ai parlé avec vous aussi, M. Morin, déjà, puis c'est tellement intéressant. La Fédération, c'est un organisme sans but lucratif, ça, il faut le dire, là, au départ. La Fédération vit des cotisations des membres, de certains projets et tout, de certaines études qu'ils vont faire pour le ministère en regard avec la faune. Puis si on parlait de la mission de la Fédération, c'est quoi Comme mission de la Fédération? Oui. La Fédération, elle, va être le lien entre les trappeurs et le ministère et les forestières souvent. La Fédération, de par son... elle va avoir le temps ou les moyens ou la façon d'aller poursuivre des recherches comme actuellement, ce qu'on entend le plus parler, c'est la martre. Bien là, la Fédération a sorti un guide sur la martre au salon au mois de mars l'année passée, guide sur la martre et ses espèces proies. C'est pour aider les trappeurs sur le terrain, c'est pour aider les trappeurs dans les négociations versus le ministère versus les forestières, parce que les études nous ont démontré que si un terrain où il y a de la martre, il y a du lynx, il y a du pécan. Quand tu aménages pour la martre, tu aménages aussi pour l'orignal. L'inverse n'est pas vrai. Si tu aménages pour l'orignal, tu n'aménageras pas pour la martre. Et si tu aménages pour la martre, l'orignal, qui est quand même, on est souvent dans le bois, on connaît un peu l'orignal. L'orignal, sa période la plus critique, c'est l'hiver.
C'est pas l'été. L'hiver, l'été, dans les bûchers d'affaires-là, on va y voir souvent, mais l'hiver, tu ne verras jamais là. Non. Ça lui prend un couvert, ça lui prend du résineux, ça lui prend une place à l'abri pour l'hiver. C'est ça. Un rôle aussi important à mentionner de la Fédération, c'est un rôle de représentativité. Représenter auprès du ministère, du gouvernement, puis des compagnies forestières, les plans de gestion des forêts. S'assurer que tout le monde vit en harmonie aujourd'hui. Ça, c'est un rôle important. Oui, parce que moi, c'est ça. C'est parce que moi, je reçois souvent le biologiste grande faune, M. Paris, ici, je le reçois à chaque année, puis on discute du plan de gestion, de l'orignal, etc. Puis ils tiennent vraiment ça à cœur. On voit là, que on s'écarte encore un peu, mais c'est tellement passionnant d'en parler. mais la Fédération aussi, avec les biologistes, puis tout ça, ça forme un tout, cela. Oui. Ça forme... les biologistes veulent travailler pour la faune, mais ils veulent aussi travailler pour le chasseur, pour le trappeur. Alors, tout ça est mis ensemble, là. À titre d'exemple, quand à l'entour de Montréal, plus dans le sud de Montréal, ils font le contrôle sur la rave du raton. Le danger avec la rave du raton laveur, c'est que si la rave du raton laveur rentre comme... Le danger, il ne fallait pas qu'elle rentre à Montréal. Parce que si elle rentre à Montréal, là, tout ce qu'on s'appelle les curés, tout ce qu'on s'appelle les chats dans la maison, la rage, à ce moment-là, va s'attaquer à l'humain. Mais de par l'expertise, le ministère a demandé à la Fédération de s'occuper de ça. Puis ça fait 5 ans, je pense, qu'on s'en occupe de ça, qu'on a développé une expertise conjointement avec le ministère. Alors, on s'est écarté un peu, mais c'est tellement passionnant qu'on ne pouvait pas ne pas s'écarter. Mais on va revenir à notre sujet principal, qui est ce fameux salon qui va se tenir très bientôt, au mois de mars. Alors moi, si je vous demandais, M. Morin, président d'honneur, quel sera votre rôle au cours de cette fin de semaine qui est quand même très importante? Bien, moi, c'est un rôle de faire connaître l'activité. C'est un rôle d'accueillir les visiteurs à ce 35e salon-là à la Cité étudiante Paulino les 24 et 25 mars prochains. Alors, j'aimerais dire à ce moment-ci que les enfants, je le répète, les enfants accompagnés de leurs parents, 12 ans et moins, c'est gratuit. Alors, le coût, c'est 8 $ pour les adultes, ou les 2 jours, 12 $. Il y a également la tenue d'un banquet ça, on va aller, c'est ça, quand on va aller dans la programmation, là, dans quelques instants, on va en parler. Mais ce matin, moi, là, je voulais... Au niveau du rôle. Là, au niveau du rôle, parce qu'on sait que vous êtes le président d'honneur de ce salon-là. Alors, je pense que le rôle, c'est un peu de faire connaître l'activité. C'est ça, parce qu'il va venir des gens de partout. Absolument. Puis s'assurer que les gens qu'on va accueillir, il y ait le goût aussi. Ça a un apport aussi touristique, il ne faut pas le négliger. Alors, s'assurer que nos visiteurs qui vont visiter l'Abitibi-Témiscamingue, l'Abitibi-Ouest cette année, qui vont avoir peut-être le goût d'y revenir. Alors, au salon, accompagner ces visiteurs-là, les comme on sait que l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une région qui aime accueillir et qui accueille bien, avec les festivals du film. On peut en nommer, il y en a tellement. Puis au Témiscamingue, c'est la même chose. Puis les gens, on est recevants. Puis à chaque fois que l'on reçoit des gens de l'extérieur, quand ils retournent chez eux, c'est toujours la même chose. Mon Dieu, que chez vous, c'est accueillant, on se sent chez nous. Absolument. C'est ce rôle-là, c'est d'accompagner ces gens-là, leur donner des informations. Le président d'honneur, moi, je considère le rôle que je vais occuper cette année, c'est je vais me promener dans les 2 journées dans le kiosque, m'assurer que les gens ont toutes les informations requises, qui passent du bon temps chez nous. S'ils ont besoin d'être dirigés ou orientés, si je peux le faire, sinon, on trouvera bien la façon de les accueillir le plus adéquatement possible. On va aller avec la programmation parce qu'il nous reste à peine 5 petites minutes. Alors, si on regarde le samedi, ça débute à 9 h, puis il y aura des démonstrations d'écorchage. Très vitement, c'est quoi? C'est en continu. C'est des démonstrations d'écorchage. C'est-à-dire qu'on va prendre des gens de la région ou des gens de l'extérieur ils vont faire des démonstrations comment qu'eux autres, ils écorchent un lynx, un pécan, une martre, un vison, de faire là. Puis en même temps, les gens sont... le public qui va être là va pouvoir s'approcher puis poser des questions puis vérifier les techniques. Le but un peu du salon, c'est localement, pour le monde de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est... D'autres, on veut que le trappeur qui vient là
partent du salon avec un plus. En ce sens, il va dire, regarde, question d'apprêter ma marque. Oh, j'ai trouvé tel truc, j'ai trouvé telle affaire, tel intéressant. Mais à l'autre, j'ai de la misère un peu de telle affaire. Là, il va se faire conseiller. Il se fait une formation. Une formation, exactement, c'est sûr. Ce qui est très intéressant aussi que je vois, c'est dégustation de viande de sauvage, l'ours, lynx et castor. Absolument. C'est pas orignal, chevreuil. Non, mais ça, tout ça, gratuit. C'est gratuit. Les gens qui veulent, okay. Ça va se passer durant le samedi. Je pense que c'est de 13h. On a ça à 14h. 14h. Le samedi, c'est ça. Exactement. 13h à 14h. Oui, c'est ça. Les gens, je me souviens de la dernière expérience qu'on avait eue, un salon régional, c'est que la cuisine professionnelle préparant ces mets-là, ben, ça s'est dégusté en entier à 1 heure après. C'était presque. Il y avait 5 castors complets, puis il était tout parti, tout le monde. Ah oui. Oui. Les gens ont apprécié cette nourriture. C'est parce que les gens ne connaissent pas. Absolument. C'est ça qui arrive. Donc, la principale. Les gens, on les invite justement à y aller pour connaître ces choses-là. Parce que demander à peu près à n'importe qui ou à peu près, as-tu déjà mangé du castor? As-tu déjà mangé de l'ours? Non, jamais, voyons donc. Et apparemment, c'est très bon. Qu'on a dit. Bon. C'est très bon. Il nous arrive d'avoir des invités aussi, surprises, où c'est déjà arrivé, où on a fait, je me souviens à l'époque du maire de la ville de La Sarre, où il était venu, il s'était fait prêter main forte par un trappeur, mais il avait fait l'écorchage d'un castor, en tout cas, en partie. C'était toute une activité, une expérience pour la personne. Acheteur de fourrure qui va être sur place aussi, hein? Oui. Absolument. Il va y avoir fourrure grenier. C'est ça, exactement. Et le dimanche, mais encore une fois, il y a l'ouverture des kiosques, il va y avoir encore des démonstrations, il va y avoir, il va y avoir aussi la réunion, l'Assemblée générale annuelle. Oui. Ça, est-ce que c'est public ou bien non? C'est réservé aux membres. C'est réservé aux membres? Okay. Tous les gens de l'Abitibi-Témiscamingue qui sont membres de la Fédération peuvent assister à l'Assemblée générale annuelle. Et si je ne me trompe pas, cette année, pour ça, c'en est une d'élection provinciale. Oui, il va y avoir une élection provinciale. Okay. Alors, je pense qu'on invite l'ensemble des trappeurs en règle d'Abitibi-Témiscamingue qui ont leur carte de membre à se présenter à l'Assemblée générale, qui, si je ne m'abuse, ça se déroule le dimanche matin. C'est le dimanche matin. Exactement, c'est le dimanche matin à 9h. Il ne faudra pas oublier aussi, je reviens en arrière, le samedi soir, le banquet. Oui, OK. À 18h30, OK. Oui, puis à 18h, il y a aussi un cocktail offert par la ville de La Sarre, oui. Qui est important. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Oui. On voulait juste remercier la ville de La Sarre pour la manière qu'ils nous ont accueillis. La ville de La Sarre a un genre de protocole d'établi pour les événements comme ça, puis c'est très apprécié. Et ils nous aident, nous dirigent, puis en même temps, aussi remercier les gens d'Apollino de La Sarre pour l'accueil qu'ils nous font, nous permettre. C'est une grosse organisation. Ouais. Puis aussi, tous les médias qui nous donnent un sacré bon coup de main là-dedans, il faut le mentionner, parce que sans les médias, on n'aurait pas la publicité et la visibilité auxquelles on Alors, si on récapitule un peu tout ça, très vitement, il reste une minute, les dates, l'endroit, puis les coûts d'admission. 24, 25 mars prochain à la Cité étudiante Paulino à La Sarre. Okay. Les coûts d'entrée, 8 $ par personne. 12 ans et moins, c'est gratuit. Encore, on invite les familles avec leurs enfants. 2 jours, c'est 12 $. Et ceux qui ont le goût d'assister au banquet, c'est 45 $. Ils n'ont qu'à s'inscrire à Mme Isabelle Damour, à la ville de La Sarre. Okay, oui. Alors, il pourra faire les réservations là, puis on attend le maximum de gens les 24 et 25 Alors, mars on invite prochain. Les gens en grand nombre. Ce sera vraiment une très belle fin de semaine. Si vous voulez apprendre comment écorcher, comment peut-être poser un piège aussi, des choses comme ça, vous allez tout apprendre cela. Puis surtout, si vous voulez goûter à de la viande sauvage que vous n'avez peut-être pas l'habitude de goûter et de faire un grand banquet avec ça, ils vont vous donner les trucs. Et puis, j'en suis persuadé aussi que vous devriez aimer l'ours, le lynx et le castor. Messieurs, merci infiniment. C'était très gentil de votre part de participer à cette émission et on vous souhaite tout le succès possible pour ce salon provincial du trappeur. C'est le 35e qui aura lieu à la Sarre Cité étudiante Paulino les 24 et 25 de mars prochains. Merci beaucoup et bon succès, messieurs. Merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.